Salut à tous, je suis Erakin et aujourd'hui je vais vous faire part d'une de mes réflexions. Le mal alpha n'existe pas. Oui, oui, vous avez bien entendu, le mal alpha n'existe pas. Du moins, le concept de mal alpha, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, n'existe pas selon moi. À la base, le concept de mal alpha est plutôt utilisé dans la zoologie. Je pense notamment aux loups, aux singes, euh, avec des mâles qui, de par leur euh, force physique, leur charisme, vont avoir ce statut de mâle alpha. Et ça va se traduire par euh, la priorité qu'ils auront sur le reste du groupe pour ce qui est de se nourrir ou de se reproduire. Depuis quelques temps, on voit de plus en plus, notamment dans euh, la sphère masculiniste, en France, aux États-Unis, on voit ce concept de mâle alpha qui est utilisé, réutilisé, abusé. Euh, et je trouve que ce n'est pas du tout pertinent. Euh, pour plusieurs raisons, hein. On va dire déjà, pour moi, le concept de se définir, l'idée de se définir en tant que mâle alpha, pour moi, n'est pas pertinent. Pourquoi? Parce que déjà, un mâle alpha, c'est dans le temps, c'est dans l'espace, c'est selon l'environnement. Vous avez beau être monsieur muscle, hein, peser, je sais pas moi, 100 kilos pour 1,90 m, sauf que le lundi matin, quand vous arrivez à votre boulot, c'est votre patron qui vous dit quoi faire. Vous avez beau, je ne sais pas moi, être multimillionnaire, si demain vous partez en randonnée, vous vous perdez dans une jungle ou je ne sais où, c'est votre guide, hein, le guide local en question qui sera le leader du groupe et qui sera votre mâle alpha. Je trouve qu'il y a il y a une vraie, il y a une vraie, une véritable volonté en tout cas chez beaucoup d'hommes aujourd'hui de pouvoir s'identifier euh, en tant qu'alpha. Bien entendu, je ne dis pas qu'il n'y a pas des critères, il n'y a pas d'éléments qui font d'un homme ou qui peuvent en tout cas permettre de définir un homme comme alpha. Euh, L'apparence physique, le statut social, les finances, etc. Mais ce que je veux dire, c'est ce n'est pas quelque chose d'absolu, selon moi, et de se vendre comme alpha, pour moi, est totalement inutile. Et ça traduit autre chose, ça traduit un autre problème. D'ailleurs, je posais la question, c'est pourquoi ce concept? Je pense que ce concept aujourd'hui est à la mode euh, je pense à deux raisons, hein, sachant que les deux sont liés. C'est la complexité actuelle des relations hommes-femmes. Euh, Pas mal d'hommes aujourd'hui sont, je dirais, délaissés pour compte et essayent de se raccrocher à quelque chose et se définir comme alpha parce que on a peut-être une certaine musculature ou parce qu'on a euh, un statut financier, c'est des choses qui peuvent rassurer certains. Euh, le deuxième point, c'est aujourd'hui, on est dans une société perdue, autant pour les hommes que pour les femmes, hein. Alors aujourd'hui, je parle des hommes. Je pense que les hommes sont perdus aujourd'hui. Probablement moi aussi, hein. Je ne vais pas m'autoproclamer euh, homme accompli, homme alpha, mais voilà, globalement, on est dans une société perdue et je pense que les hommes ont de plus en plus besoin de se raccrocher à quelque chose
euh, et de se voir en alpha. Alors, vous me direz pourquoi, comment dire ça? On dit que un tigre ne va pas revendiquer sa tigritude. Si vraiment on est un homme alpha, est-ce qu'on a besoin de se revendiquer alpha? Est-ce qu'on a besoin de devenir alpha? Parce qu'il y a aussi ce concept de devenir alpha. On voit des formations, tout un tas de choses qui promettent en tout cas à des hommes de devenir alpha, parce qu'on va se mettre à la musculation, parce qu'on va gagner de l'argent, ou parce qu'on va séduire des femmes. Ceci va nous faire devenir des hommes alpha. Je pense que chercher à devenir un homme alpha est une perte de temps. Je trouve que c'est une perte de temps parce que au final, euh, l'essentiel de ces hommes qui cherchent à devenir des alphas le font pour les autres. Ils ne le font pas pour eux-mêmes. Donc on est toujours dans cette quête de validation. Mais en réalité, est-ce qu'un homme alpha va rechercher une validation de qui que ce soit? Pour certains, le fait de coucher avec plusieurs femmes fait d'eux des alphas. Alors, est-ce que parce qu'on couche avec plusieurs femmes, euh, on est forcément quelqu'un de meilleur? Est-ce que parce qu'on va tous les jours à la salle de sport et qu'on a des gros muscles, est-ce que ça fait forcément de nous quelqu'un de meilleur? Voilà, je pense que ça reste ça reste à confirmer, à se confirmer en fait. Ça reste à confirmer, ça reste à prouver. Mais pour ma part, je trouve que c'est une perte de temps. Je pense que chaque homme devrait simplement faire ce qu'il a envie de faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des essentiels dans la vie. Euh, mais si vous n'aimez pas faire de la musculation, pourquoi faire de la musculation? Vous pouvez faire euh, d'autres activités sportives. La musculation n'est pas la seule activité. Si demain, si vous ne souhaitez pas être votre propre patron, en quoi ça fait de vous, en quoi vous êtes moins, cela vous rendrait moins alpha qu'un autre. Donc ça revient vraiment à ce que je disais plus tôt, c'est que on est dans une société euh, où tout le monde est perdu, en l'occurrence les hommes. Il y a cette volonté, ce besoin de se raccrocher à quelque chose. euh, et étant donné qu'on aime bien se mettre dans une case, s'auto-proclamer hein, alpha, d'ailleurs, bien entendu, lorsqu'on parle de concept d'alpha, de mâle alpha, ce n'est pas je dirais un terme isolé. Il y a toute une classification qui va avec. L'alpha, l'oméga, le bêta. Je dirais que dans un sens, ça reste utile. Ça reste utile parce que euh, probablement ça permet de, je dirais, guider certains hommes, c'est-à-dire savoir peut-être qu'est-ce qui manque, quelle corde manque à leur arc, et donc sur quel point, sur quels éléments ils peuvent s'améliorer, ils peuvent travailler. Donc je pense qu'il y a une utilité quelque part. Mais de là en faire un concept absolu et d'avoir toute un cheptel, une armée de, 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 de jeunes hommes qui ont pour objectif de devenir des alphas, je peux vous le dire tout de suite, c'est une perte de temps, puisque vous ne deviendrez jamais des alphas. Du moins dans le sens alpha, dans le sens que vous donnez au terme alpha, vous n'y arriverez jamais. Je pense à ceux qui notamment visent, et pour être honnête, je pense que c'est la plupart hein, des cas, ceux qui visent le statut d'alpha pour des femmes. Mais sachez une chose, c'est que même si demain vous estimez être parvenu à atteindre le statut d'alpha, vous aurez toujours des femmes qui vous rejetteront.
Vous connaîtrez toujours l'échec. Vous vous ferez toujours tromper. Vous vous ferez toujours larguer. Donc, ça reste une quête pour moi inutile. Ce que je peux juste te conseiller, c'est effectivement de travailler sur soi, mais surtout de faire ce qu'on a envie de faire des choses qu'on estime essentielles pour soi, et non parce que il s'agit d'un élément, toute une liste d'actions, d'attributs qui a été fixée par je ne sais qui, et au final on se retrouve avec des hommes qui sont juste des clones. Si vous n'aimez pas la musculation ou vous n'aimez pas la boxe, si vous aimez le tir à l'arc, faites du tir à l'arc. Si vous ne vous sentez pas une âme d'entrepreneur et que vous préférez être salarié, soyez un salarié, soyez un très bon salarié. Si vous ne ressentez pas le besoin de séduire absolument un maximum de filles, de coucher avec un maximum de filles, bah, levez le pied et limitez-vous au nombre de filles qui peuvent vous satisfaire. Voilà. Je pense qu'il est important de penser par soi-même, de se fixer ses règles, ses objectifs, ses critères, et non pas d'être au final des clones. Parce qu'on se retrouve à avoir une armée de garçons, d'hommes qui, sur certains points, effectivement, étaient à la ramasse et qui estiment que parce qu'ils vont suivre telle ou telle règle, cela va faire d'eux des alphas. Non, ça fait juste de vous juste des clones. Vous êtes juste des clones. Donc voilà, je pense que le concept de mâle alpha doit être pris, euh, je dirais, euh, à la légère, si je puis dire ainsi. C'est pas quelque chose d'absolu. Pour ma part, je ne me considère ni alpha, ni oméga, ni bêta, ni je ne sais quoi. Voilà, je suis juste moi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais les activités que j'ai envie de faire. Euh, et voilà. Donc, cessez ce tapage de mâle alpha, je suis un alpha, je, euh, pourquoi est-ce que je suis un alpha, comment est-ce que je deviens un alpha, etc. Voilà, je pense que c'est une perte de temps. Il est important de nouveau, hein, je le redis, de se fixer ses propres critères, ses propres objectifs et de s'y tenir. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas, hein, vous pouvez me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez, comment est-ce que vous définissez, que pensez-vous de ce concept de mâle alpha. Et puis d'ici là, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.